Après 3 victoires en 3 matchs, le RC Clermont se rendait à Ville. Un véritable test-match pour les hommes de Aziz Ademi et Franck Poit. Un Franck Poit qui contestait le second but mis selon lui après régularité sur son goal des cordes, mais qui reconnaissait également la supériorité de l'adversaire du jour. Le score étant bien de 3-0 en fin de match. Rappelons-nous que Clermont avait beaucoup investi dans sa ligne d'attaque et un peu moins fait dans sa ligne de défense. Les hommes comme Barry ou Darsoulan ont laissé peut-être un certain vide. HPH avec Saint-Just. Saint-Just, les attaquants ont parlé. Avec Maricourt à la 27e minute et Aouni à la 90e minute, le SC Saint-Just en est allé gagner à Choisy-au-Bac sur le score de 2-0. Une victoire qui, selon Jérôme Brocard, avait un goût de renouveau. Interdistrict, Liancourt qui s'en va gagner 4-1 à Amiens-PTT. Si le match ne paraissait pas facile, nous avons su le rendre plus facile pour nous, indiquait l'entraîneur Hubert Lemonnier à l'issue de la rencontre. Quant à la première place occupée actuellement par Liancourt, ce n'est qu'anecdotique, indiquait-il. Toujours en interdistrict, Mouy, qui après avoir fait un bon résultat en déplacement à Villers-Bretonneux, a dû concéder le match nul chez lui sur le score de 1 partout. Ce qui n'enthousiasmait pas Christophe Zanussi, l'entraîneur mouizard. Christophe Zanussi qui attend le retour de 6 joueurs pour pouvoir peser sur les équipes adverses, disait-il à l'issue de la rencontre. Excellence, catastrophe pour Wibé qui s'en va prendre 10 buts à Saint-Lô-d'Esserand. Mais bon, il faudra s'y attendre. Il y a encore d'autres déconvenus durant cette saison pour cette équipe de Mouy qui n'a peut-être pas le niveau pour jouer en excellence. Excellence toujours avec Etui qui après avoir pris une petite fessée du côté de Chambly sur un score de 7-0 devait se rattraper ce jour en recevant Tourette. Un match qui commençait fort mal pour les hommes de Jean Kozvek puisque dès les premières minutes ils encaissaient un but. Mais menés sur le score de 1-0, les joueurs étuisiens ne désarmaient pas et au contraire ils reprenaient l'avantage 2-1 pour finir le match sur le score de 4-2, ce qui laisse présager qu'il y a du potentiel et des ressources physiques et morales du côté de Mouy. Alors maintenant, en première division. En première division, le tableau est occupé par Brel. Brel, vainqueur sur le score de 10 face à Compiègne sur le score de 10-1. Par Nointel, vainqueur d'Agnetz sur le score de 6-2. Et par Audivillé, un Audivillé qui est venu battre Breuil-le-Sec chez lui. Pour Pascal Mormina, cette victoire de Audivillé n'est pas usurpée. Nous n'avons pas su répondre au duel physique, nous n'avons pas su développer notre jeu, puis on a, après le but, nous avons baissé le pied, commentait un Pascal Mormina après la rencontre. Promotion de première division, Clermont B qui gagne 6-1 face à Blainville. Bon, il est vrai que vu l'effectif dont dispose Mimoun Khelaf, cette équipe de Clermont B devrait finir la première place et cette fois-ci connaître la montée. Saint-Rémy-en-Lot, rien d'alarmant du côté de chez Denis Ducrot, qui pourtant a concédé sa deuxième défaite en 2 matchs. Un de président qui discutait un peu les décisions de l'arbitre, notamment sur un but et sur l'expulsion de l'un de ses joueurs. On a fait jeu égal et on devait gagner, indiquait le président Denis Ducrot. Du nouveau de côté de Saint-Rémy-en-Lot, d'abord l'arrivée de tous les joueurs qui auront quand même signé leur licence, et l'arrivée d'un ex-Saint-Justois, Cédric Hubry, qui devrait apporter un plus à cette équipe de Saint-Rémy-en-Lot.